Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce premier dimanche du temps de l'Avent, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 13, du verset 33 au verset 37. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. » C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Bien-aimés dans le Christ, en ce premier dimanche de l'Avent, Jésus nous dit: prenez garde, restez éveillés. L'invitation est pressante et actuelle. Jésus nous demande de prendre garde, c'est-à-dire d'être des hommes et des femmes sensés, capables de discerner. De discerner quoi? La venue du règne de Dieu. Veillez, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Le moment, c'est quand Jésus-Christ viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, comme nous le professons dans notre credo. Oui, frères et sœurs, Jésus-Christ reviendra. Et comme nous le rappelle saint Pierre dans sa première épître, si le Christ tarde à venir, c'est pour qu'un plus grand nombre soit sauvé. C'est pour cela qu'il nous demande de veiller pour ne pas être surpris. Dans l'évangile de Luc, il est dit: si le maître de maison savait à quelle heure le voleur viendrait, il ne laisserait pas percer son mur. Oui, Jésus est fidèle à sa parole. Il reviendra. Et là, il nous donne l'exemple d'un homme qui part en voyage. Et en quittant sa maison, il donne tout pouvoir à ses serviteurs. Quelle confiance, frères et sœurs, le Seigneur nous fait. Je vous donne le pouvoir sur les puissances du mal. Aujourd'hui, nous avons plus peur du démon. Or, c'est le contraire. C'est le démon qui a peur de nous. Parce que nous sommes revêtus de la puissance de l'amour du Christ. Nous sommes revêtus du sang de l'agneau qu'il a vaincu à la croix et qui continue de le vaincre à chaque Eucharistie. Il donne le pouvoir à ses serviteurs, fixant à chacun son travail. C'est comme les talents. Le maître de domaine donne 5 talents au premier, 2 talents au deuxième et 1 talent au troisième. Le premier a la fructifié, il en gagna 5 autres. Serviteur fidèle et bon, entre dans la joie de ton maître. Le deuxième fructifia les 2 et en gagna 2 autres. Il lui dit: serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. Et le troisième qui avait enfoui les talents
dit au maître, je sais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas répandu le grain. Tu amasses là où tu n'as pas semé. Oui, frères et sœurs, nous sommes ces serviteurs à qui Jésus confie le pouvoir sur les puissances du mal, le pouvoir d'annoncer la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Il fixe à chacun son travail. Oui, nous avons tous, depuis notre baptême, reçu des talents. Et qu'avons-nous fait? Sommes-nous des ouvriers de la bonne nouvelle? Ou sommes-nous encore dans l'indolence, dans la paresse ou dans la peur? Et il demande au portier de veiller. Le portier a une mission importante. Il est ce sentinelle qui veille sur la ville. Mais comme dit le psalmiste, peine perdue pour le veilleur si le Seigneur ne veille sur la ville. Oui, c'est lui qui nous a établis et nous a donné le pouvoir à nous de vivre et d'annoncer l'évangile. Et il reprend que le portier veille. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison. Si nous savions à quel moment il va venir, nous aurions veillé. Malheureusement, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Même les anges de Dieu, même le Fils de l'homme. Seul le Père, dans sa sagesse, connaît quand est-ce que ce monde prendra fin. La suite du texte va tout à fait dans ce sens. Vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. Le chant du coq, frères et sœurs, nous rappelle Pierre. Jésus lui dit, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois. Et donc, on ne sait pas à quelle heure vient. Pierre, qui croyait pouvoir compter sur ses forces, va renier Jésus. Oui, frères et sœurs, l'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible. Veillons. C'est une manière de dire à quel point nous sommes particulièrement écartelés entre les valeurs du royaume et le retour à l'égoïsme humain, à l'indifférence et à tout autre de péché. C'est pour cela qu'il faut prier sans cesse pour ne pas tomber en tentation. Voilà, Jésus dit veillez. Veillez veut dire prier. Non pas prier le Père de réaliser son royaume lui-même, mais de réaliser ce royaume avec nous et en nous. Demandons à Jésus cette grâce. Parce que c'est lui qui nous dit priez. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. Et à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Ou au lieu du poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Oui, le moment est venu, frères et sœurs, de nous retrouver en tenue de service. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation, dit Jésus à ses disciples. Et aujourd'hui, il nous dit de veiller. Il nous confie sa maison et il nous donne le pouvoir d'exécuter la mission. Nous voilà promus au titre de gardien de la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est mon frère, c'est ma sœur, parce que nous sommes tous à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et rappelez-vous de l'évangile de dimanche dernier. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais en prison et malade, vous m'avez visité. Les uns diront, Seigneur, quand est-ce que nous avons fait cela? Les autres diront, quand est-ce que nous avons vu et nous ne l'avons pas fait? Et Jésus dit, tout ce que vous faites à ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Tout ce que vous n'avez pas fait à ces petits, c'est à moi que vous l'avez refusé. Voilà ce qui nous permet, en ce premier dimanche du temps de l'Avent, d'entrer dans le regard de Dieu, sur nous-mêmes et sur nos frères et sœurs. Oui, frères et sœurs, le temps est très court pour être égoïste. La vie est très courte pour ne pas se laisser prendre par la charité du cœur de Jésus.
Mais le problème justement, c'est bien souvent, nous restons passifs. Nous prions pour nos propres désirs, comme dit Saint Jacques, pour accomplir notre volonté et non pas la volonté divine. Vous priez et vous n'obtenez pas parce que vous priez mal. Vous priez pour satisfaire vos convoitises, nous rappelle Saint Jacques. Alors, le temps de l'Avent, c'est le temps où nous attendons le retour glorieux de Jésus-Christ, où il viendra sur les nuées du ciel, entouré de ses anges, et les saints iront à sa rencontre. Nous sommes invités, frères et sœurs, à veiller. Demandons cette grâce, afin que le trésor qui nous est confié, cette maison qui nous est confiée, nous puissions la garder, afin que le voleur ne vienne pas égarer, tuer et disperser le troupeau, c'est-à-dire mon frère et ma sœur qui m'est confié. Oui, le portier doit veiller, et nous sommes ce portier auquel Dieu invite à veiller. Dieu nous demande de veiller pour ne pas entrer en tentation. Demandons-lui cette grâce de nous laisser rejoindre par lui. Cette grâce afin que sa venue ne nous trouve pas endormis, mais que nous soyons présents à sa parole, présents à son Église. Demandons à l'Esprit Saint, le Père des pauvres, d'illuminer notre cœur et de nous conduire dans la vérité tout entière. Esprit Saint, en ce premier dimanche de l'Avent, où nous attendons la venue bienheureuse de notre Seigneur Jésus-Christ, ne permets pas que nous soyons endormis, que sa venue ne nous surprenne pas comme un voleur. Fais couler maintenant sur nous cette eau pure, cette eau qui nous lave de toute souillure, cette eau qui nous lave de toute indolence, qui nous réveille de tout sommeil. Ô Saint-Esprit, toi qui fais toutes choses nouvelles, coule en nous maintenant. Viens laver toute souillure, viens laver tout péché et donne-nous de demeurer éveillés. Saint-Esprit, que la gloire te soit rendue, toi qui continues de faire de nous des enfants de Dieu, toi qui continues de faire de nous des adorateurs en esprit et en vérité. Apprends-nous à veiller, apprends-nous à être des serviteurs que le Maître à son retour trouvera éveillés. Amen. Maranatha.